Écoute, dans l'histoire, les sociétés secrètes ont toujours joué un rôle fondamental. Les noms des sociétés secrètes qu'on paquette. Par exemple, soit pour la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, personne ne peut définit l'autre genre, il dit la franc-maçonnerie, c'est garder, n'est pas une société secrète, mais c'est garder des secrets. Ça dépend de qui niveau. Qui différent. Ça dépend de qui niveau que mon cap dit là. Parce que la franc-maçonnerie est une hiérarchie. Non, mais c'est des maçons qui disent. Ça dépend de qui niveau. Ça dépend de qui niveau. Okay. Parce qu'il y a des qui dans la maçonnerie symbolique, il y a des qui dans la maçonnerie opérationnelle. Et dans tous les deux, il y a une société qui a des niveaux que l'autre pas gagne. Et il y a des secrets qui fait, il y a des bagages qui fait, qui bien cloisonnés, qui fait que si moi-même je fais, ou même je mets ton formation par moi, mais ce n'est pas domaine, nous, on ne peut pas parler ça avant. Personne ne peut nier que dans l'histoire, la franc-maçonnerie a joué un rôle fondamental, ni dans la Révolution américaine, de George Washington, c'est une plus grosse formation que ni dans la Révolution française. 3 canets qui font la Révolution française, toutes ces formations. Mon bon bagage, c'est dans l'âge où tu débattes. Mais les débattent là, c'est le monde qui pour là qui là. Si maçon ou autre qui n'a apprenti, qui n'a compagnon, même qui n'a maître, qui ne doit pas connaître. Faut et puis, naturellement, tout, il faut qu'on opérationnel. Donc, aujourd'hui, lui, il y a deux maçons, une qui est opérationnelle, une qui est symbolique, c'est ça? Il y a la maçonnerie symbolique, pour aller très vite, parce que ce n'est pas tout pour nous qui va parler là. Il y a 3 degrés de la maçonnerie symbolique. Il y a apprenti, compagnon, maître. Qu'on est alors pour aller plus haut, il faut qu'on ait que il y a des serments qu'on peut aller prêter, qu'on ne doit violer. Sinon, qu'il vit ou qu'il passe mal là-dedans. Ah bon? Oui. Oh. On retourne sur Sylvain Salneuf. Ok. Alors, M. Badio, si nous comparons la politique telle qu'elle a été pratiquée. Alors, femme de tout que, pendant qu'on dit ça, ça rappelle que l'Église, nous avons parlé de ça avant l'interview, l'Église concordataire venue de Rome, dominée par les Français, combattent Salneuf justement, parce que Salneuf était entouré de francs-maçons. Des Mesvar de l'Homme, qui était en sorte de premier ministre, monsieur, était un anticlérical, et des Mesvar de l'Homme étaient francs-maçons. Et ça, l'Église, avec la franc-maçonnerie, était à couteau tiré. Parce que l'Église, lui-même, encore une fois, la lutte des classes, défend surtout les intérêts de la monarchie, de l'aristocratie, la France fait née de l'Église, tandis que la franc-maçonnerie lui-même était plus à défendre les intérêts d'une bourgeoisie montante, puissante, et qui parlait encore la domination monarchique, et même les intérêts d'autres classes sociales qui pas forcément la bourgeoisie. On parle joindre des leaders ouvriers, on parle joindre des leaders populaires qui étaient francs-maçons. Comme a bien dit Canal à Ounger de Lepay, la lutte de classe est partout. Alors, ou joindre dans l'église, il y a un gros paix, qui est petit paix, ou clergé, bas clergé, ou joindre dans la société secrète, ou joindre dans la formation de tous côtés. La lutte des classes est partout. Alors, ça n'a pas demandé tout à l'heure. Jean politique a fait sous Salneuf, si nous comparons à façon politique a fait aujourd'hui, la politique contemporaine, qui point de ressemblance? La première chose que m'a répondu, c'est que pas jamais gagné, à mon avis, a bien observé un leader populaire aussi puissant, aussi sincère, aussi honnête que Sylvain Salneuf dans l'histoire d'Haïti. Ça fait me songer ce mot d'Albert Camus qui te dit, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais c'est ce qu'elle exige. Ce qu'elle exige en termes de don de soi, de sacrifice de sa personne. Ou pas même considérer comme un sacrifice, ou même faire avec joie, parce qu'on croit dans soi faire. Et là encore, ça rappelle plutôt, par exemple, au mot de Jean-Paul Sartre, qui te dit, oh mon nom c'est monde, c'est le qu'on identifié dans la vie une cause ou qui vaut la peine pour vivre pour lui. En un sens ça, Sylvain Salneuf, déjà, avant Camus, avant Sartre, il était illustré par ces ça. Dans le XXe siècle, haïtien, moi, après Salneuf, en termes de leader populaire, seul monde que moi qui approché monsieur pour sa sincérité. Et ce n'était pas un homme d'argent, même Jean Salneuf, c'est Daniel Fignolet. C'est le seul.
Après ça, tout le monde est capable de peuple, sans transfert de classe que tu as besoin de régler, sous 2 revendications populaires, puis on devient riche. Pas rien encore. Votre signature, la douce amère. Sylvain Salnave, la douce amère, après 20 signatures, vendredi 1er octobre, vendredi qui vient là, et samedi 2 octobre, dans l'école Café Pétionville, sur place Saint-Pierre, là, de 9h à 4h, prière c'est 2000 gourdes, et bien sûr, mon est capable de joindre tout, d'autres titres que nous rééditer ou bien que nous publier. Alors, Sylvain Salnave était douce pour les masses qui te reconnaissent unanimement, parce que tu as défendu l'intérêt, masse paysanne du Sud, masse populaire urbaine, mais elle était un bec fiel pour élite avec la communauté internationale là, parce qu'elle te met en danger l'intérêt. Est-ce que pas jamais jeune, pas jamais un président comme ça encore qui douce sa mère? Non. Non. Autant? Peut-être pas autant. Un homme qui a été jusqu'au bout, un homme qui n'a pas été achetable, qui ne s'est pas laissé corrompre. On connaît Sylvain Salnave, elle tombe au pas le fusil. On dit l'État qui doué. L'État est doué 7 mois après moi. Et pas nègre la mourir ou de rejoindre comme dans pendant la Kali ou bien Bakabane. Non, on ça monsieur. C'était un homme qui s'est donné pour sa cause. Naturellement, on nous au cas de réserve sous lui, au cas garder comme je l'ai dit malheureusement, ça va parler de la gauche haïtienne non, pas pu faire assez d'études sur le cas de Salnave pour tirer profit de son expérience. C'est très longtemps après, on va joindre cette étude remarquable dont l'historien haïtien André Georges Adam, et qui était un livre qui relait Sylvain Salnave, une crise haïtienne, 1867-1870, que je souhaité que Henri Deschamps réédité. Après, ça, on va joindre Roger Gaillard, qui pourrait faire le cacoïsme bourgeois contre Salnave. On va joindre le livre de Marcel Salnave, bon, et puis tout, bon, ce qui n'a jamais été édité sous forme de livre, les mémoires de François Légitime, qui était aide de camp Salnave. Mais c'est une période déterminante parce que après Salnave, ça va le passer. T'as qu'au Bousset Brice, qui était ennemi, monsieur, t'as dit une série de paysans, il a fait une fusion paquette, et puis il y a 2-3. Je dit, bon, pas besoin de fuser ça. Mais celle-là, m'a dit nous, pas jamais sortir dans le bois, côté de derrière. Pas jamais venir m'aider encore, de la ville, de le pays. Ça va garder nous. Pour des messages à monter, il va tuer pour des messages à monter. C'est ça. Ah ben, faut nous finir. Et puis bon, à l'époque, après ça, tout pendant longtemps, avec répression ça, les masses font recul sur la scène politique. Il faudra attendre jusqu'au début du XXe siècle. 1915. Avant 1915, quand on parle nous avons parlé de ça, résurgence mouvement Kakoyo, mais c'était surtout un mercenariat. Mais c'est surtout avec l'occupation américaine de Peralt que les masses populaires paysannes pourraient retourner sous scène avec cette fois en vocation anti-impérialiste et en vocation patriotique. Faut nous finir, Michel, mais je vais aller sans poser une question sur l'actualité, en partager compréhension pour nous de ce qui a passé en Haïti aujourd'hui. Bon, la faillite continue. Il n'y a presque pas d'État. C'est un État moribond. C'est évident. Il y a des gens qui disent pouvoir dans la rue. Non, pouvoir pas dans la rue. Pouvoir Washington. Pouvoir pas dans la rue. Les Haïtiens ont complètement perdu le contrôle de leur destin. C'est ça qui a passé là. Maintenant, quelle disposition que les Haïtiens décident de prendre pour récupérer ce contrôle, ça dépend d'eux. Est-ce que vous pensez que finalement on n'a pas pour une occupation? Bon, quel intérêt pour occupation? Occupation veut dire occuper, ça veut dire pas le finir ramasser fatra pour vous, pas le nettoyer goût pour vous. Non, non. Ils ont tout sans les responsabilités. Ici, les Américains ont tout. Tout. Qui politicien haïtien là, qui parle refuser l'ambassade américaine, quoi que ce soit. D'ailleurs, je pour une image en l'heure, l'ambassadeur américaine, ça là, après ce voir Jovenel Moïse, ça patte. Je peux tout dire. Toute l'image est là. Donc ça veut dire qu'il y a tout le bagaille, et puis on dit non, vous êtes indépendant, vous êtes libre, vous savez, faites ce que vous voulez, mentir. Le compte très bien, c'est contrôler tout le temps. Donc c'est mensonge ça, que pour nous mettre fin à lui. C'est mensonge. Comment? Ah, mais ça dépend de nous.
Ça rien de longueur combat, non? Ça dépend de longueur volonté, non? Ça dépend de tout un peuple, de tout... Ça dépend de tout un peuple. Que c'est monde qui cite, que c'est monde qui l'autre bord. Et qui rôle élite dans ça? De quelle élite tu parles? Les élites économiques, politiques, intellectuelles. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'élite. Il y a deux, trois mondes dans le pays, de certains milieux. Son pays qui a toujours été un pays de spécimens, un pays d'échantillons, qui c'est des individus brillants, des individus qui ont pu réussir dans n'importe quel pays, mais qui choisissent rester là, qui fait travailler. Mais en tant que corps social, en tant que conscience sociale, en tant qu'organisation sociopolitique, ça n'existe pas. Ça n'a aucune influence. Je ne pense pas que j'en ai plus qui exprime des désaccords par rapport à ça. C'est droit, mais qu'on me le prouve. Qu'on me le prouve. Moi, par exemple, personne pas voir. Je ne parle pas sans le corps. Je faire une crise qu'il a, puisqu'on a parlé d'élite. Une crise qu'il a. Quelle organisation économique et financière qui dit que le bon poids, qui proposait quoi que ce soit? On nous prend par exemple le secteur bancaire. Plein banque dans le pays. Une organisation qui représentait, qui proposait pays au bagaille. Expliquez-moi. Non, mais il a proposé et puis il pas. Même pour que non, mais attendez, il est capable de faire des propositions et puis il n'y a pas de décideurs. J'en se dis non. Est-ce que j'entendais que gagne une organisation qui charrie une conscience sociale dans le pays qui dit que c'est membre de l'élite et qui propose au pays un projet national? Ça n'existe pas. Que le soit des industriels, que le banquier, que ce soit des commerçants, importateurs, pour la plupart. Ça n'existe pas. Mais l'élite là. Mais c'est l'élite là. Ouais. Donc nous livrons. Maintenant, les classes moyennes. Maintenant, mais c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle moi dis ou joindre, que ce soit dans l'élite là, que ce soit dans la classe moyenne qui envoie au diable de paupérisation de plus en plus, TPS ça d'ailleurs pour un paquet de la d'année, ou bien quelques éléments qui veulent faire bagaille. Mais est-ce que regrouper une organisation avec un leadership, avec un projet, avec une capacité d'intervention? Non. Maintenant, on prend le secteur populaire, par exemple les ouvriers, ou bien des syndicats jusqu'à présent qui ont fait effort pour ne pas disparaître, mais ils ont suffoqué. La paysannerie, même genre, la paysannerie haïtienne maintenant, elle est en voie de disparition. Parce que tout le monde vendait et achetait motocyclette. Voilà, elle est en voie de disparition. Donc c'est pour ça que je dis. On nous conclut avec la question de sécurité. Vous avez des annonces macabres côté fait. Bon, malheureusement, il arrive plus vite que de quoi. Vous pensez que ça prend temps? Je pense qu'il y a 4-5 ans, même que nous presque arrivés là en moins que ça. Je dit ça en août 2020. Question de sécurité, pour le président Carter, Jean-Paul là, pas aucune force locale qui fait face à lui et qui a fait face à lui. Et c'est ça qui donne la part belle à l'international, qu'il faut que président dominicain, Panama, Costa Rica, américain hypocrite, on voit derrière lui, grande puissance. On voit? Alors, les américains hypocrites là, on dit oui, mais ils sont démocrates et Biden qui est président, et puis bon, c'est un TPS, bien sûr. TPS ça rapporte un pile comme à l'État américain. Il ne faut pas penser, non. C'est un gros business, lui. Et puis, il prend des cerveaux qu'il n'a pas dépensé un goutte pour le déformer, même au Canada. Et puis, le monde parle des démocrates. Démocrates de hell. Comme républicain, comme démocrate, c'est même non. Un républicain qui trompe, son grand avantage qu'on gagne, c'est que les douba l'argent lié, on regarde. C'est-à-dire que là, par les Clinton, les Obama, les Biden, ce sont des hypocrites assassins. C'est tout. Aucune différence. Donc, l'autre, c'est les assassins? Point final. Républicain, les assassins. Les clairs ou son chitol, ça veut dire son latrine. Ou pas monde. Pas besoin de venir. Les gens qui ont bien souhaité venir, c'est des blancs, blés, même jamais. Ou même son petit nègre, pas besoin. Comme il a de noir, ou hispanique, ou son fatra. Trompe du clé. Bon, puis on a fait comme ça. Que maman fait Obama, qui a fait Haïti cadeau, qui a fait les Clinton cadeau Haïti, pour faire ça, vous voulez. Jusqu'à présent, c'est vous qui avez dirigé. Là, on ça. Bon. Maintenant, plutôt ça. Avec Biden et Obama, qui a fait quoi les Clinton pour payer Haïti, pour boire des incapables et des voleurs, diriger le pays.
Et tout ça pour concocter là, c'est pour continuer même dans cela. Quel est pensé haïtien qui a arrivé dit halte là et qui a pris un destin pays en Bon, main? mon frère, ça tu sais, je n'ai pas de boule de cristal, mais tout ça me connaît. Si un peuple ou veut changer destin, c'est vous-même qui pour prendre en main. Nous ne pouvons pas faire un coup casse. Sylvain Salnave, dans l'histoire de ce pays, t'es tenté en bagaille. Les balles villes pour lui. Et m'a répété ce mot d'Albert Camus et ce mot de Jean-Paul Sartre à tout haïtien qui a entendu. C'est pas si tu as révolté contre ça qui a passé. Mais qui ça va faire pour assumer la révolte ça. La révolte en elle-même, ce n'est pas elle-même qu'elle est noble, c'est ce qu'elle exige. Qui ça l'exigeait en termes de don de soi. Et que Jean-Paul Sartre te dit, ou nous c'est moun, et bien qui cause ou identifie dans la vie ou et qu'on cabaye vous pour lui. Haïti c'est une cause. Voilà. Merci. Merci Michel Sokar. C'est un plaisir pour nous d'être au matin avec nous encore une fois. Bon, j'espère. Prochain rendez-vous. Bon, il faut comprendre le contexte. Côté Sylvain Salnave rentré sous une politique là. Et il faut nous comprendre tout que c'est avec Sylvain Salnave que pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, on parle d'un nouveau acteur politique, c'est ça les masses populaires des villes. Et pour qui ça a été rentré, c'est parce que le problème agraire là, depuis que le pays a fait, il n'est pas jamais résolu. Tout le monde qui dirigeait le pays est toujours partisan de la grande propriété. Et dans le nord, il était contenté depuis Christophe fait de moitié, tandis que dans le sud, même ça, on n'a pas de fait. Donc ce qui fait que les paysans viennent réfugier dans le travail pour lui, et puis pendant qu'il a pris un café, il a pris ça la podia, lui-même l'a fait vivre alimentaire, mais pas arrivé au point que situation n'est pas bon. Et la situation n'est pas bon, il témoignait, par exemple, avec la révolte de Gouman, de la Gandas, avec les piquets d'Akao, de 1844 à 1847. Mais tout le gouvernement, que c'est Christophe, que c'est Dessalines, que c'est Boyer, que c'est Geoffroy, il a toujours fait des codes ruraux qui pourraient astreindre les paysans travail pour les grands dons, pour les grands commerçants. Et pour arriver au moment que les paysans commencent à se déplacer, quand les zones rurales ont fait, il y a gonflé certains quartiers, Raboto, Gonaïve, Sainte-Hélène, Jérémie, et Monatif, La Saline, Port-au-Prince, et la Fossette au Cap. Donc, vient gagner une clientèle sociale, une base sociale pour un homme politique. Mais il ne va jamais occuper de ça. Lorsque Geoffroy arrivé président, Geoffroy fait un code rural qui pour astreindre les paysans au travail toujours pour les grands dons et pour l'État, mais jamais pour eux. Mais en même temps, Geoffroy lui-même, par certains côtés, il était progressiste. Il fait un peu l'école, il commence à former une classe moyenne, mais ça arrive, c'est que le monde sort de l'école, il faut un travail pour le faire. Le travail pour le faire, c'est que qu'on y a là dans la politique. Parce qu'il faut que les jeunes de côté pour le vivre. Parce que vous dire que lorsqu'on sort de l'école, on retourne à cultiver la terre. Non, du tout, parce que pas aucun encouragement pour cultiver la terre. Justement, ça va me dire. Donc, étant donné que le niveau de l'école, c'est très bien, mais le fin à l'école, il n'y a pas de travail parce que il n'est pas protégé le marché national, il n'est pas réellement encouragé la production nationale. Là. Et à l'époque, les grandes puissances, dont l'Angleterre en tête, ils voulaient que des pays tels qu'Haïti, c'est pour du paille pour y acheter. Très bien. Donc, on vient de deux classes de monde qui sont mécontents. On a ça, donc les masses populaires urbaines qui issues de paysannerie, et on a tout cette naissance de classe moyenne. Mécontentement par l'esprit donc avec l'élection de Sylvain Salnave au Cap en mai 1865. Nous sommes sous Geoffroy. Et de ça, la société capoise dans son ensemble soutenait Salnave. Mais la société capoise a rendu compte que le peuple a fait boucher dans le les élites capoises parlera l'école sur Salnave. Et le ça, c'est masse populaire urbaine qui a ramassé Salnave, parce que Salnave pas trahi le tout. C'est le premier élément qui est fondamental là. Et puis, M. Palvini, vraiment, à partir de ce moment-là, un héros populaire. Et c'est la première fois tout dans l'histoire d'Haïti pour gagner
non seulement l'éruption sur la scène des masses populaires urbaines, mais aussi des femmes. Et Salnav, c'est le premier qui n'a pas hésité à faire femme entrer comme militaire et même faire femme générale. Qu'on y a la résistance là à l'armée Géfra là, et l'armée Géfra là, c'est pas ton armée. Parce que non seulement Géfra a fait éducation, mais Géfra a modernisé l'armée. Et à la tête, où tu as les plus brillants officiers de l'époque, Pétiofo, Bernice et Saget, ils n'ont pas réussi à bout de l'insurrection Salnav là. C'est une erreur diplomatique qui peut le faire. Et puis l'Angleterre qui a soutenu Géfra pour profiter de faire bateau de guerre, bombarder le Cap, le Salnav perdu là en exil. Mais cependant, Haïtiens en général pas pardonné Géfra que c'est grâce à une ingérence militaire étrangère que réussit à craser l'insurrection haïtienne pareille. Ce qui fait donc que Salnav vient à la fois un héros populaire et un héros national. Et c'est comme ça que, quelque temps plus tard, en 1867, lorsque Géfra est tombé, la présidence de Salnav devient quelque chose comme d'incontournable, d'inarrêtable. Même quand Victorin Chevalier était un coup de main pour jeter Géfra, même quand Issa Saget était bien placé, mais lorsque Sylvain Salnav sort d'exil, débarque au Cap, population capoise là, campée, monsieur descend de Port-au-Prince, passer Gonaïve, passer Saint-Marc, c'est une marée humaine, je me décris dans le roman, parce que moi j'étais le plus proche possible de la vérité historique, qui rentrait Port-au-Prince à Salnav. On n'a jamais vu ça dans l'histoire d'Haïti jusqu'à date. Et c'est ça que fait un témoin qui est là qui dit c'est un triomphe romain. C'est sur l'Empire romain seulement. Le consul est sorti victorieux, tant que César dans les Gaules, qui a rentré à Rome pour te voir ça. Donc ça là devient inévitable. Mais les élites haïtiennes clés sont bagailles. Je dis, monsieur, ça. C'est pas le tremblement de terre. Jean-Noël, ça est là, c'est l'annonce de tremblement de terre. Parce que monsieur passe dans mon nègre qui est achetable. Bien sûr, il y a un réflexe qui va le faire. Les élites, en bonne partie constituées de mulâtres, pour dire que comme Salnav sont mulâtres, on a essayé de prendre sous Angza, mais ça va marcher. Monsieur, peuple a poté, il a posé monsieur comme président, Assemblée constituante là qui réunit, font constitution libérale, mais en réalité c'est une constitution qui te voulait limiter le pouvoir président, ce président inévitable. Donc il ne va pas quitter tout pour lui. Il va pas quitter pour lui. Il voulait contrôler. Et ça n'a pas rendu compte que revendication que le peuple s'est charrié, constitution ça, Jean Lia, bon, libéral, c'est très bien, mais le peuple a fait plus que ça. Et inévitablement, il y a un affrontement qui va le faire entre messieurs constituants qui changeaient tête carrément en Assemblée nationale, et puis bien sûr le pouvoir salnaviste. Et le Salnav affrontement, le peuple a entré dans le Parlement, il fait un Parlement, il chasse tout le monde. Le Salnav nous quittait la phase de s'aérer l'âme de la dialectique, l'âme de la parole, et très vite, nous allons entrer dans la dialectique des armes. La guerre civile, la lutte des classes atteint un point de guerre sociale, de guerre civile, et dans le moment, le monde qui rend compte de ça très vite, c'est bien sûr moi au canal, qui était Port-au-Prince, qui frère, qui est un militaire, mais qui est un politique avisé, et c'est dit ça j'ai tout. Il dit, bon, Jean Saïla, inévitablement, nous pas qu'à résoudre, car sans que ce n'est pas un affrontement violent qui fait. Mais qui ça va pas le faire d'abord? Il n'a pas l'attaquer Salnav de front, je parle là militairement, pour montrer que son lutte élite contre masse. Il pas le point mesure très, il pas le point tactique très rusé. Pas oublier me dit que dans le nord, les grands dons, contrairement avec le sud, ils étaient pratiqués depuis Christophe, ça a été le système de moitié. Ça te permet de avoir une grande influence sur les paysans. Ils étaient mettre tête paysans. On rappelle-moi de ça, système de moitié. Le système de moitié, c'est là par exemple où sont grands propriétaires, et puis il y a des paysans sous terre. Par exemple, je travaille pour et pour dire bon. La récolte l'arrivée. La récolte l'arrivée, ou un part, et puis il reste à bon. Non, moitié, nous chaque moitié. Oui, c'est ça. Donc ça te permet donc que messieurs dans le Grand Nord,
et qui compte ça lave bien, parce que ça lave des gros cap, c'est non, non. Il a le soulevé pays dans ça. Contre ça là. C'est-à-dire manipuler. Il a utilisé fausse conscience de classe. Il dit paysans, attendez bien. Où est ça lave? Même si les gens n'ont pas pareil, même si c'est un cap, mais c'est un mulâtre dangereux. Mes expressions, c'est un mulâtre dangereux. Ça veut dire, la vie prend nous et n'a perdu tout le bagage. À ce moment-là, il va utiliser un paysan qui est M. Robert Noël, qui parle à la tête de mouvement ça, qui est le mouvement Kakoa. Donc, mouvement Kakoa, son mouvement, mettait sous pied, manipulé par les grands dons, les grands commerçants, les grands financiers du Nord, contre Salnave, mais pas eux-mêmes d'abord ouvertement. C'est les bois après le marais, ils vont pas l'entrer dans la bataille là, ouvertement. Parce que le Salnave voit ça, Salnave prend la main, il monte au cap pour la mater l'insurrection. Et à un moment donné, il arrive au trou du Nord, il voit que le pas capable de faire la guerre avec Constitution Sahara, qui veut marrer pour être lui, et puis il fait ça, l'acte du trou du Nord, côté liberté de tout pouvoir, et puis Constitution envieilleuse. À ce moment-là, c'est l'explosion. C'est-à-dire, c'est la violence généralisée, pays a divisé catégoriquement en deux. Et si on a plus gros apport que Sylvain Salnave portait, c'est que dans cette phase-là, toutes anciennes âmes qui étaient utilisées pour tromper masse, comme Dadolo, Noir, ou c'est mon peuple, l'homme milate, ou c'est mon bourgeois, avec Salnave, c'est fini. Ou pas qu'à utiliser ça encore. Parce que, jouer la clé, c'est ou bien ou avec Masla, ou bien avec élite loyer. Si il y a des gens qui n'ont Masla, qui ont soutenu cause élite là, c'est quoi paysans en eux, c'est des gens qui ont joué sous fausse conscience de classe. Et dans les deux camps, ou il y a noir, ou il y a mulâtre. Salave est un mulâtre, il y a un noir avec, il y a un mulâtre avec. Et dans le camp en face, il y a ni Saget sont mulâtres, bon au canal sont mulâtres, mais Michel Domingue, le tout-puissant homme des cas, ils sont noirs. Hein? Septimus Ramoka avec les qui ne veulent sont noirs. Donc dans les deux camps, ça dit que toutes les armes traditionnelles que les politiciens haïtiens qu'on a pu utiliser, ou pas capable de servir avec eux encore, parce que Salnave mettait lutte de classe là à clair. Il dit, mais fondamental le problème pays. À ce moment-là, l'autre acteur qui est très important, parce que l'intérêt vit en danger, c'est la communauté internationale. À l'époque, c'est l'Angleterre, c'est la France, les États-Unis. Sortis dans la guerre de sécession, la pensée pleine pour une grande puissance. Pas bien que l'Angleterre était sur des Geffrard, et pas bien la France tout, à cause de Concordat. Parce que Geffrard était le clergé, en majorité français, pied à terre ici, ils viennent contre Salnave. Monsieur Sao contre Salnave. Ils n'ont pas soutenu l'opposition à Salnave. Ils n'ont pas l'armée, ils n'ont pas le financier, ils n'ont pas introduit la mitraillette ici. C'est la première fois que mitraillette paraît ici pour décimer les troupes de Salnave. Et dans le roman, bien montré, lorsque monsieur ambassadeur Sao a dit au membre clergé, a pas inquiété. Nous parlons mettre des armes sur Salnave parce que nous parlons venir à une arme moderne qui parle touiller ou pas pile et pas paquette. Il y aurait la mitraillette. Et mon clergé, mon Seigneur est tellement content, ils font la prière au nom de la mitraillette. Je l'entends qui chante, qui ceci, qui cela, parce que déjà, ouais, c'est la délivrance. L'arrivée de la mitraillette. L'arrivée de la mitraillette ici. C'était qui, Monseigneur, encore? Bon, je toujours dit Monseigneur Guillaume. Bon. Que non le bon dans l'arrivée de presse. Maintenant. Kounia là, grâce à rapport ça, M. Sarah, donc, il a allé en tête, bon, mon canal, il s'agit, je sais que ça n'a pas de presse. Et ça n'a pas rendu compte que bois maré, donc il n'a pas mal net, l'abjeu 4 de classe là, tête calée parce que il n'est pas capable. Bail ennemi le gain, parce qu'il bail ennemi le gain, c'est fini, le peuple a perdu. Monsieur Hélène Numarigo. Numarigo, c'était un mulâtre du Sud, qui était un ancien homme de Jean-Jacques Cacao, qui avait soulevé les piquets dans le Sud, parce qu'en réalité, dans le Sud, pas oublier que nous toujours parler de Bois-Caïman, nous toujours parler de la révolte de Bois-Caïman. Mais première révolte esclaviste, c'est dans le Sud où il fait.
première, il est faite en janvier 1791 avec la révolte des esclaves des Platons. Le sort de Boukman, ou bien Gourmand là-dedans, ou bien Gilles Benec, ou bien Samedi Smith. Et monsieur, ça a une réalité qu'on connaît, qui permet qu'il y ait une conscience de classe plus claire que les paysans en ont. C'est que monsieur, ça connaît que ces propriétaires blancs, mulattes ou bien noirs, c'est même goût de boire. Moun ça pas entendre pour pas rien. Et c'est ça qu'il ne faut pas jamais mettre les âmes. Et le 1804 arrivé, on est un gouvernement. Pas le rendre compte que eux même qui étaient gourmets pour l'indépendance, pas j'en ai rien. Ils pas fait insurrection dans la Grandance. Ils ont casé monsieur. En 1844, AKO déclenche la révolte des piquets. Parce que le voulait que prix marchandise fiction l'autre gens. Il voulait faire exploitation qui sont une couleur à suspendre. Et pas oublier, c'est AKO qui a ce mot fameux. Les deux, mulat pauvre, c'est nègre. Nègre riche, c'est mulâtre. C'est-à-dire, il est clair que ce n'est pas question couleur d'abord, c'est question l'argent qui comptait. À voir. Et lorsque Numarigo arrive 20 ans plus tard, après la mort d'Akao, son suicide dans les montagnes de la Savo, et que Numarigo réunit tout ancien piquet, et puis il dit, Sylvain Salnave, même l'Utakao t'a mené, s'il a ressuscité au plus haut niveau de l'État comme président, son lutte populaire. Sylvain Salnave pral bail la terre à ceux qui la travaillent. Il n'est pas bien en fait, non? Et à ce moment-là, tout ancien piquet, c'est la paysannerie du Sud, qui lui-même répétait, contrairement à la paysanne noire, qui était gagné, il était une conscience de classe plus claire, intérêt plus clair, il va le soulever en masse, puis il vient sauver Salnave qui est encerclé par ses ennemis à Port-au-Prince. Donc Salnave desserré toi, qu'on y a là la guerre de classe, la guerre civile, elle est totale. Et bien c'est à ce moment-là que Nissa Sagé-Bois Canal rend compte que il n'est pas capable de vaincre Salnave pourquoi. Et que définitivement, sans l'aide étrangère, d'une part, et là, son ajout dans le roman qui vient d'intuition, et je ne parle pas au bout qui soit. Pays arrivé à un point de faiblesse tel que son appui étranger, un homme politique, ou pas capable de gagner une cause. Étranger n'a pas de fort cadeau, il faut défendre l'intérêt. Monsieur Sagé, bon, on canal à Domingue, il n'y a pas de problème. Même si on coupe le pays en toi, le nord, Sagé prend le poli, Domingue prend le sud poli, ça le nav dans mi-temps. Mais monsieur Sordi, blanc, blanc, français, tout ça, ça n'a voulu faire, nous-mêmes, c'est le contraire que nous voulons faire, mais aider le contre monsieur. Donc, nous sommes, on prend le bain au mitraillette, on prend le bain au l'argent, on prend détruire tout le blocus que le bateau sans lave, on voulait mettre pour empêcher le ravitaillement à l'extérieur. Et coup fatal là, c'est l'ambassadeur anglais après le 10 Sagé avec Canal. C'est pas chez Tabou, mais dans Bois Province, non? C'est pour attaquer Port-au-Prince direct. Salnave a acheté un bateau qui est la Terreur, son gros bateau de guerre. Il a acheté l'homme américain. Le monde qui commande les bateaux, son capitaine américain. Et le bateau a une pièce canon redoutable. Je n'ai pas acheté capitaine dans mon nom. Je n'ai pas attaqué Port-au-Prince, le premier acte que j'ai fait. Je suis payé capitaine. Je pris un bateau pour nous. Et le capitaine a payé nous pendant que nous avons avec Salnave dans le Port-au-Prince, diriger le canon sur le palais national là, et puis bombarder Salnave jusqu'à ce d'éclater là tout le palais. Ce qui sera fait. Mais en même temps, tout Bois Canal lui-même qui compte payer le bien, Bois Canal dit n'est que ça. Li brave, c'est vrai. Li déterminé, c'est vrai. Li sincère dans la cause sociale, la défense, c'est vrai. Même second secret. Et secret à forme jeune. Parce que ça est bon, bah, simple. Et c'est comme ça. Bon, Canal pour réunir les sociétés secrètes de ce pays. Et on va joindre qui est-ce qui protège Salnave. Et qui est-ce qui a un secret Salnave.
Ça me dit là, son mon lit le vaudou haïtien d'Alfred Métro, qui est un gros ethnologue, et un ethnologue qui partait, on croyait, c'est un marxiste qu'il était. C'est le meilleur type de monde qui peut écrire sur ça, parce que des gens eux-mêmes n'ont pas quoi, donc on distance très froide sur ça. Même ce rapport lui-même qu'il joigne que dans l'histoire orale, d'où que une chose qui te permet que le canal te vainque Sylvain Salnave, c'est que un gars qui te travaille pour Salnave là, bail canal secret Salnave. Un. Et le moins li, le Mileli pas dit comme ça, non lui-même. Le Mileli dit qu'effectivement l'histoire rapportée que t'es un grand Matissan qui te travaille pour ça. Or, les sociétés secrètes, qui ça oui? Les sociétés secrètes, c'était des sociétés que Marron a été fait dans ces domaines pour te défendre contre la maréchaussée, contre les milices des Blancs et des affranchis. Mais l'indépendance faite, au fur et à mesure, les hommes qui ont pris le pouvoir, les grands affranchis, pour aller récupérer les sociétés secrètes, ça, pour l'infiltrer, pour chita système, non, pour contrôler tel peuple. Et c'est ça que fait un roman. Une scène terrible, c'est ça. Scène, ça, Gary Victor dit, c'est une scène excessivement subversive. Et il dit dans la préface là. Bon, au canal, joint nous gang, après cérémonie, toute société secrète. La loi, on gang, il dit le temps de. Les maps d'habitation, non. Même j'habitation pas, moi. Au conseil de zombies qui comptent travail dur. Je dis oui. C'est-à-dire que tu déjà gagné zombie oui. Dans le moment. Oui. Non, 1800. 1867, oui, déjà. A commencé longtemps. Son secret qui sorti depuis l'Afrique. Je dis, maman, on travaille bien. Je dis, oui, vous nourrir bientôt. Jean pour nourrir. Je dis, bien. Je dis, bon, on est. Si Sylvain Salnave réussi, nous ne pouvons pas faire zombie encore. Donc, on est s'il réussit, nous ne pouvons pas faire zombie fit peuple ça encore. D'aucune façon. Donc, c'est quoi gagne, comme pour qui mon travail. Sylvain Salnave fait erreur, c'est que le peut-être il bat. Il n'est pas qu'on est. Il oublie que la lutte des classes traverse toute bagaille dans la société, même côté nous. C'est eux ça le fait. Il faut profiter de lui pour nous péter fiel. Bon bouteille qu'on caché dans le mien. Tout de suite. Si ce n'est pas ça, ma fille. Et on est capable. Il me pouvoir pour ça. Quand on est en plein de plus haut, je plais de plus haut que vous. Et vous comme ça. On est obligé de la bouteille là. À ce moment-là, donc, donne-moi. Il faut nous comprendre. Non, monsieur, tu es déjà dans un grand pendant le président ou depuis avant? Depuis avant le président. Depuis avant. Et m'expliquer le moment. Qu'on y a là, c'est ça que fait. Le jour que le Salnave tombé, il a bombardé palais avec bateau ça que le consul anglais, l'ambassadeur anglais t'a acheté, tu prends comme capitaine là. Monsieur sauvé la République dominicaine pour laisser renouveler la guerre grâce à l'appui de Zamine Benvento Abaez. Il n'a pas réussi. Cabral capturé sur frontière, il retourne. Et ça fait un roman. Scène canal avec Salnave, la dernière scène, la capitale. Parce que le canal dit, monsieur, bague qui ne doit être fort bon moins. Parce que sous pas bon moins, je suis obligé de faire tuyau à coup de manchette. Ce n'est pas un mort qui est digne d'un chef d'État. Pour me fusiller, il faut remettre mes bagues là. Pour me restituer dans mon passé bouteille là, même bouteille. C'est de ça là qu'on connaît que c'est vraiment fini. Puis je dis, bon bague là. Et le ça, moi, je prends ça, je fais. Je vais retourner sous. Et le soir, bon mort digne, non, c'est chef d'État, bah fusil. Ou pas mourir à l'arme blanche. Et c'est ça que fait l'air mener ça là. Tout le monde qui était présent d'où, que mon bagaille ouais que le canal fait, qu'on bruit fait, et puis ça lave printemps. C'est le bal à retourner sous le lien, c'est l'explication. Et puis qu'on y a M. Kamoui par balle. Faut comprendre nos bagailles. Dans ça, les zombifications qui sont fondamentales. Le monsieur fait Haïti, les grands affranchis,
Ils finissent d'utiliser les masses que vous prenez le fusil leader. Dessalines a fusé la modérance. Christophe a fusé Petit Noël prière sans souci tout bas ça. Monsieur ça reprend pouvoir, pas le gourmet bouteille. Dans gourmet bouteille, Dessalines mourir. Mais pour te rapporter, il faut le travail. Pour le travail, il faut qu'il y ait main-d'œuvre. Dans son pays qui manque de main-d'œuvre. Pas d'esclavage officiel encore. Pas de traite des Noirs à ciel ouvert encore. Pas de 2-3 petits démarches traite, mais tout petit. Il y a des nègres qui peuvent servir à connaissance pour faire zombie, pour des esclaves qui peuvent travailler. Ce n'est pas seulement qu'ils se connectent, font mauvais bagages dans la zone, ils finissent punir pour faire tourner un zombie. Non, non. Ils font tourner un zombie pour travailler, pour eux comme esclaves, et ils tuent conscience, ils font top cerveau pour la chambre à parler. C'est pire raide que l'esclavage qu'on a enfant. Parce qu'au moins, pour l'esclavage là, on était capable. C'est vous, c'est correct. Il était capable de parler. Automatisme, mais ça au fort top, c'est vous. Son pas quitté. Donc c'est une invention ici. Haïtienne. Ici. Maintenant, le cerveau comme ça, parce que le calcul a été fait, qui ça qui fait richesse colon blanc? Richesse colon blanc, c'est que colon, ce n'est pas lui qui fixe prix ni café, ni sucre, ni cacao. C'est la métropole. Tout ça que colon blanc a pas acheté, ce n'est pas lui qui fixe prix, c'est la métropole. Mais comme les gros main-d'œuvre pour gratis, qui se met des esclaves là, profil toujours assuré. C'est plus un petit peu presse. Yo même qui viennent voir place colon, parce que pour faire indépendance là, pour assurer profit tout, parce que c'est pas eux même tout qui peuvent fixer prix café. C'est pas eux même tout qui peuvent fixer prix produits importés. Faut que gros main-d'œuvre, Jean-Baptiste l'a dit, taillable et corvéable, à merci. Soit c'est serf, soit c'est carrément des esclaves. Donc le canal dit Ougan que moi les Dieu le paie dans le roman, on compte très bien qu'il y a un système à fonctionner. C'est Salnave qui fait erreur peut-être les bas. Parce que il n'est pas fini de comprendre que la lutte des classes traversait toute institution dans la société sans exception. Même j'entends que la lutte des classes existait même entre lois, il y a une grosse loi, il y a une petite loi. Pas aucune petite loi, tant qu'il y a quoi, qui peut permettre de camper, tant d'adou même hôtel avec baron, ni au goût, ni zili, ni dans là, ni dans là, c'est pas vrai. Hiérarchie partout. Hiérarchie partout. Donc il faut profiter de ça que je faire. Parce que c'est seul gens pour l'anéantir net. Donc vous comprenez bien que. Donc, son paquet de découvertes que l'on est capable de faire là, exact. Découvertes historiques, exact. Et qui moun sal navteye, et qui gens. Qui ont société à fonctionner. Qui ont société à fonctionner. Qui ont politique fait. Donc, ça veut dire que ça n'a vive là, dans plusieurs niveaux, ce n'est pas des bagages qui datent d'aujourd'hui. Moi, déceler un petit côté populiste ou bon côté Salnave, c'est pas ça, me trompe? Oui. Salnave, c'est évident, mais cependant. Ou pas qu'à reprocher Salnave ça, parce que Salnave c'est 1867-1870. Oui. La théorie politique révolutionnaire peut être assez avancée. Parce que c'est après Salnave un an après qu'on parle des événements plus ou moins semblables à Paris, avec ça le mouvement communal. Les communards, même Jean Salnave, c'était quoi dans la démocratie sociale, dans la démocratie directe. Il n'y a pas de quoi que la démocratie, c'était un vain mot pour tromper le peuple. Côté où on doit dire qu'au grand goût de manifester, les fins occupent aussi au volet. Ça. Mais c'est ça tout, il était quoi? Il faut que le peuple apprenne destin en main, que le participer dans l'affaire pays. Il a échoué, mais par la suite, les philosophes, tant que Karl Marx, qui était qu'on livre la guerre civile en France, ils ont tiré profit, ils ont réfléchi de l'expérience à commune de Paris. Et l'expérience, ça va permettre les révolutionnaires à venir canaliser l'action de l'autre façon. On parle de Lénine, par exemple, dans l'État et la Révolution, on parle de Mao Tse-tung, on parle de ni la Révolution russe, ni la Révolution chinoise. Pour réfléchir sur l'expérience de la commune de Paris. Ça qui veut nous la caille, non? C'est que ça que la gauche là, pas suffisamment réfléchi sur l'expérience Salnave. Parce que Salnave a fait quand même des choses très audacieuses pour son temps.
En Haïti, par exemple, grand commerçant combattre lui, il dit bon, on a fixé prix. A fait comme on n'a pas fermé peuple là, ou monter prix, ou j'en voulais, ça suspend. Et là, pas. Il contrôle les prix. Et là, il pas dans la démagogie. Il pas dans la démagogie. Il contrôle les prix. Un. Deuxièmement, monsieur dit, il a créé magasin de l'État. Dans des quartiers populaires, monsieur a des magasins, côté peuple là, à 50% du prix normal, il est capable de joindre des articles de première nécessité. Donc, c'est pas Eva Duvalier qui t'a inventé, qui t'a créé. Non, c'est Américain qui crée magasin de l'État, c'est Eva Duvalier. Duvalier n'a rien à voir. Maintenant, troisième barème, monsieur fait, monsieur dit, pays a besoin de com pour une foncer de oreille. Est-ce que je vais acheter des blancs, l'argent, pour le mettre les pieds sous le pays tout pays? Non. Charger mon pays à gagner l'argent. Et on fait l'argent sur deux pays. Et nous connaissons ta fortune. Nous avons imposé pour participer, pour emprunter l'État. Et bien, monsieur crée une commission. Il a convoqué les gens, il dit, mais l'État fortune nous connaissons. Comment disposer, prêter l'État pour le travail pour le pays. Ce sont des mesures carrément révolutionnaires. Donc, on n'a pas besoin de que ni grand financier, ni grand commerçant, ni grand don, et bien sûr, ni la communauté internationale, pour le que nom ça, c'est vraiment un mulâtre dangereux. Il faut l'éliminer, il faut le tuer. Parce que sans quoi, masse populaire là et qui reconnaît dans l'IA, il n'y a pas de pouvoir sur nous net. Il y a l'autre pays, côté nous par la donne. Donc maintenant, il faut bien comprendre. Pour que ça l'a vient tomber, il fusille. Dès qu'il fait un mois, il a fusillé mon quartier populaire. Un mois. L'on regarde les listes moun que il fusillé, ou après intel blanchisseuse, intel lavandière, intel son porte-fait, des éléments populaires. Et mettre sous les premiers bagages que vous fait, le sûr qu'on y a là. Mais sur qui base, sur qui prétexte au fusillé? Parce que il a dit qu'il y a un dossier sur comme monde qui est avec Salnave. Parce que même le jour que il a fait Salnave prisonnier, il travaille pour le presse là. Il sort sur frontière avec Cabral Dominicain, livré le messager. Parce que pas oublier, c'est une guerre sur toute île là. Tu as allié des deux côtés. Cabral Dominique était allié à Sagé et à Canal. Bonaventure à Baez était allié à Salvin Salnave. Le Salave qui était parlé à sauter. Monsieur prend la République dominicaine pour jeune appui dans mes Baez. Au Cabral qui était intercepté, monsieur. Donc Cabral livré le Baez Sagé. Il entre avec l'équipe là. Ils font première avec quoi des bouquets. M'explique très bien ça dans le roman. 3 canets qui étaient avec monsieur, je faisais tout devant monsieur, quoi des bouquets. On prend un petit pause. Maintenant, les après travail pour le presse, pour ne pas oublier ça, ils font mascarade de jugement avec monsieur. Alors il faut dire ça à la mémoire de Bousset-Brice qui était ennemi monsieur. Tu as un avocat qui a été désigné, avocat dit pas défendre ça là. Très bien. Et puis tu as un jeune avocat stagiaire, j'espère qu'il termine le roman, monsieur dit, il revendique l'honneur de défendre Sylvain Salnave. Monsieur défend Salnave. Alors l'accusateur public là, lui-même a fait cette zèle. Le réquisitoire là, monsieur traité Salnave de lâche. Et à ce moment-là, Brice, qui était un des plus grands ennemis de Salnave, monsieur dit, ah non, je proteste. Monsieur campé, monsieur était en assistance là. Monsieur dit, me combattre Salnave jusqu'au bout. On peut tout reprocher à cet homme. Mais à faire lâche là, il va vrai. Pas jamais mon de courage passer avec ça. C'est un brave des braves. Un petit pause avec notre tout de suite après pour continuer. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est Michel Soukar qui est avec nous ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Loto. La rubrique Le Point de Métropole avec nous ce matin. Michel Soukar, et l'on effectue ensemble un petit voyage à travers son roman La douce amère, Sylvain Salnave. Et auditeur a interagi sérieusement avec nous, on a besoin de comprendre plus, apprendre plus. Bon auditeur qui dit pour Mando, est-ce que offre Salnave t'est fait et pour mettre Haïti sous protectorat américain, en fait, quid de cette offre?
Bon, je vais auditeur très rapidement et me raconter le roman. Salnav était l'on amis qui est Alexandre Tate, qui était mon pile et qui était les États-Unis très bien, qui devrait l'autre bois comme ambassadeur pour qu'il négocier avec les Américains une aide. Pour le faire face à l'ennemi. Parce que les ennemis puissants, je ne dis que là, avec l'appui de l'Angleterre et de la France. En retour, il était pour mettre les Américains, pour le mettre Mont-Saint-Nicolas à leur disposition comme dépôt de charbon. Parce qu'à l'époque, on connaît la marine, c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Mais à l'époque, tout américain, c'est ton puissance qui t'a peine à prélever de la guerre de sécession. Jean Baladial, t'as pensé blessé lui, des potes qu'on puissance s'allier. Ça va donc intéresser. Et à l'époque, même si ça intéressait tout, pote qu'on a les moyens. Et à l'époque, tout, t'as comme ça même dit, l'Union soviétique n'existait pas. Ça n'avait été seul face à ses ennemis, presque sans appui international. Et je me dis, un mois après Salnav, ses ennemis qui fait un mois physique dans le quartier populaire, premier acte qu'ils fait, ils font gros fête, gros banquet pour remercier la communauté internationale, côté ambassadeur anglais, prend la parole pour justifier l'action de l'Angleterre contre ce fléau qui était Sylvain Salnav. Donc c'est pour dire que la communauté internationale, ce n'est pas d'aujourd'hui que la défend l'intérêt. Il y a des gens qui comptent, il y a des gens qui pour. Et là, c'était la preuve éclatante. Tous ces messieurs étaient là dans le banquet, Saget, Canal, Brice, Michel Domingue. Qui étaient les artisans même sauvés de la défaite de Salnav? Oui, qui étaient les principaux ennemis de Salnav. Ouais. Donc, ce qui fait que, effectivement, à l'époque, les États-Unis, c'est une puissance capable de moyenne. Il faudrait encore attendre 30 ans avant que le capitaliste américain remette le sous-pied qu'on est là pour entrer en concurrence avec l'Angleterre, la France et puis surtout avec une chaîne puissance, c'est l'Allemagne. Avant qu'à partir de 1911, que le pral définitivement écarté puissance européenne sur scène continentale là. Comment expliquer qu'on gagne facilement obéir à Canal? Il n'est pas facilement obéi. Parce que Ougan, en tant que salier, il a une responsabilité vis-à-vis de monde qui devine faire confiance là. Ah oui. Oui, mais là, il trahit Salnav. Parce que Canal montrait que il a une responsabilité vis-à-vis du système là. Ils sont rouage important dans le système là. Or, Salnav sont ennemis système là. Donc c'est ou bien les continuer à protéger Salnav, et puis le Salnav travaille contre tête, contre le système que la donne, ou bien le Sahel, il a gagné, monsieur. On va pas prendre nous là matin à travers sordi là, Michel Soukar, que la zombification ne date pas d'aujourd'hui, tout comme les sociétés secrètes. Non. Son bail qui date à longtemps, son bail qui existait depuis l'Afrique, c'est de l'Afrique étant que nous venons avec lui. Ils viennent développer ici. Maintenant, pour des intérêts matériels et pour des intérêts de classe, il y a des gens qui viennent utiliser pour avoir une main-d'œuvre gratuite. Oui, mais écoutez, on parle le cas de zombification à proprement parler. Pour qui ça, les sortis en Afrique, les arrivés en Haïti, nous-mêmes, nous entretenus lui. Il y a l'autre étranger qui vient venir en Haïti, viennent des secrets. Non, ils viennent garder plus ouais. Bon, là, sont des marques scientifiques. Ils viennent garder plus ouais. Que est-ce que son potion qu'ils sont capables d'utiliser dans l'autre type de démarche. Par exemple, si on fait des voyages interstellaires, si on a dormi au monde, ça va pas combien de temps pour nous réveiller, qui j'ai pas réveiller, etc. Bon, donc, ça rentre dans l'autre démarche. Par exemple, si on nous lit le livre, et Wade Davis là, sur le vaudou, c'est un qui travaille ethnobotanique, ou après tout intérêt qui est là-dedans, du point de vue purement scientifique. Non, mais pour nous-mêmes, il faut nous comprendre bien que le phénomène, il y a des gens qui ont des yeux de ça que sont forme de justice, mais il faut aller plus profondément que ça. C'est pas seulement forme de justice, c'est une question d'intérêt matériel. Je me dis là. À l'origine, alors. À l'origine, vous avez un problème de main-d'œuvre, il y a des qui ont besoin de main-d'œuvre, et comme le pays a fait sous base d'une révolution qui dit que l'anti-esclavagiste, il y a la plus grosse trahison, oui. Vous pouvez mettre propre peur pour l'esclavage, mais il ne faut pas parler de ça. Oui, mais on dit c'est en Afrique ça sortit, ça. Non, mais utilisez connaissance là. Quel que soit côté de sortir. Utilisez-le.
Utiliser connaissance ça, il y a des qui traversent ça, connaissance ça. Je pense que c'est parce que l'esclavage étant aboli et que là, monsieur vient un problème pour faire fructifier la terre. Mais il y a des connaissance là. Il y a des connaissance là. Donc, il ne peut pas le servir avec lui pour des intérêts matériels. Et pas oublier que société secrète, dans tous les pays du monde, ils jouent un rôle fondamental en termes de réseau d'influence, en termes de réseau d'information. Et ce n'est pas pour rien que monsieur que tu as fait, ça veut dire les pères fondateurs là, ils ont un rôle de société ça, dans la fin indépendance. Donc ça veut dire que Dessalines était dans le régiment, Champoel, comme ça. Ça, c'est l'autre bagaille. Nous n'avons pas parlé de son l'autre là. Mais monsieur qui fait indépendance, qu'on est qui force la société ça. Et ça fait gain par le combattre. Parce que vous ne pouvez pas que vous vienne contrebalancer le pouvoir, tout simple le combattre. Dessalines ne va pas parler après le combattre. Christophe va le combattre. Mais il y a des gens qui parlent et tout, au lieu que nous avons fait la guerre, on est filtré. On est filtré et puis nous continuons de contrôler. On est bon canal, tu es très clair sur ça. Et c'est ça que tout homme politique qui va venir au pouvoir va l'adopter. Jusqu'au XXe siècle, par exemple, sous Duvalier, dans le département du ministère de l'Intérieur, il y a un département qui t'occupait uniquement de ça. Et pas de aucun groupe, ni Champoel, ni Bizango, ni Bling Bending, etc., qui prend la rue, si chef section, si Chouquette l'a osé, si préfet à l'époque, pas d'autorisation. Et tout ça qui a parlé de rôle qui est politique, je connais. Donc ça veut dire que ça veut dire que Duvalier a l'étoile avec ce pouvoir de contrôle. Duvalier aller avec ce pouvoir de contrôle. Ce pouvoir de contrôle. Existe encore. Non, mais non. La société secrète existait. En parlant du pouvoir de contrôle. Ah, maintenant. Parce qu'au cours de ces 20 dernières années, est-ce que l'État a toujours un contrôle des sociétés secrètes? Je ne pense pas qu'il gagne autant. Mais il gagne des hommes politiques, c'est certain, qui affilient avec eux et qui utilisent eux dans la région par eux, dans le sens intérêt. Ça n'est pas de doute. Écoute, dans l'histoire, les sociétés secrètes ont toujours joué un rôle fondamental. Les noms des sociétés secrètes qu'on paquette. Par exemple, soit par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, personne ne peut nier. Il définit l'autre gens, il dit la franc-maçonnerie, c'est garder, n'est pas une société secrète, mais c'est garder des secrets. Ça dépend de qui niveau. Qui différent. Ça dépend de qui niveau que mon cap dit là. Parce que la franc-maçonnerie est une hiérarchie. Non, mais c'est des maçons qui disent. Ça dépend de qui niveau. Ça dépend de qui niveau. Parce qu'il y a des qui sont dans la maçonnerie symbolique, il y a des qui sont dans la maçonnerie opérationnelle. Et dans tous les deux, il y a dans la société qui a des niveaux que l'autre pas gagne. Et il y a des secrets qui fait, il y a des bagages qui fait, qui bien cloisonnés, qui fait que si moi-même je fais, ou même je mets ton formation par moi, mais ce n'est pas domaine, nous, on ne peut pas parler ça avant. Personne ne peut nier que dans l'histoire, la franc-maçonnerie a joué un rôle fondamental, ni dans la Révolution américaine, de George Washington, c'est une plus grande formation, ni dans la Révolution française. 3 années qui font la Révolution française, toutes ces formations. Mon bon bagage, c'est dans l'âge où tu débattes. Mais les débattre là, c'est le monde qui pour là qui là. Si maçon ou autre qui n'a apprenti, qui n'a compagnon, même qui n'a maître, qui ne doit pas connaître. Fort haut. Et puis, naturellement, tout, il faut qu'on opérationnel. Donc, aujourd'hui, lui, il y a deux maçons, une qui est opérationnelle, une qui est symbolique, c'est ça? Il y a la maçonnerie symbolique, pour aller très vite, parce que ce n'est pas tout pour nous parler là. Il y a 3 degrés de la maçonnerie symbolique. Il y a apprenti, compagnon, maître. Qu'on est alors pour aller plus haut, il faut qu'on ait que il y a des serments qu'on peut aller prêter, qu'on n'a pas le droit de violer. Sinon, qu'il vit ou qu'il passe mal là-dedans. Ah bon? Ouais. On retourne sur Sylvain Saldoff. Ok. Alors, Sandro, si nous comparons la politique telle qu'elle a été pratiquée. Alors, femme de tout que, pendant qu'on dit ça rappelle que l'Église, nous avons parlé de ça avant l'interview, l'Église concordataire venue de Rome, dominée par les Français, combat Salnave justement, parce que Salnave était entouré de francs-maçons. Des Mesveurs de l'Homme, qui était en sorte de premier ministre, monsieur, était un anticlérical, et des Mesveurs de l'Homme étaient francs-maçons. Et ça, l'Église, avec la franc-maçonnerie, était à couteau tiré. Parce que l'Église, lui-même, encore une fois, la lutte des classes,
t'as défendu surtout les intérêts de la monarchie, de l'aristocratie, la France feinée de l'Église, tandis que la franc-maçonnerie lui-même était plus à défendre les intérêts d'une bourgeoisie montante, puissante, et qui parlait encore la domination monarchique, et même les intérêts d'autres classes sociales qui pas forcément la bourgeoisie. On pas joindre des leaders ouvriers, on pas joindre des leaders populaires qui étaient francs-maçons. Comme a bien dit Canal à Ouungan de Lepay, la lutte de classe est partout. Alors, Ou joindre dans l'église, il y a un gros paix, qui est petit paix, ou clergé, bas clergé, ou joindre dans la société secrète, ou joindre dans la formation de tous côtés. La lutte des classes est partout. Alors, ça n'a pas demandé tout à l'heure. Jean politique a fait sous Salnave, si nous comparons à façon politique a fait aujourd'hui, la politique contemporaine, qui point de ressemblance? La première chose que ma réponse, c'est que pas jamais gagné, à mon avis, à bien observer, un leader populaire aussi puissant, aussi sincère, aussi honnête que Sylvain Salnave dans l'histoire d'Haïti. Ça fait me songer ce mot d'Albert Camus qui te dit, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais c'est ce qu'elle exige. Ce qu'elle exige en termes de don de soi, de sacrifice de sa personne. Ou pas même considérer comme un sacrifice, ou même faire avec joie, parce qu'on croit dans soi faire. Et là encore, ça rappelle tout, par exemple, au mot de Jean-Paul Sartre, qui te dit, oh mon nom c'est moun, c'est le qu'on identifié dans la vie, une cause qui vaut la peine pour vivre pour lui. En un sens ça, Sylvain Salnave, déjà, avant Camus et avant Sartre, il était illustré par ça. Dans le XXe siècle, haïtien, moi, après Salnave, en termes de leader populaire, seul monde que moi qui approché monsieur pour sa sincérité. Et ce n'était pas un homme d'argent, même Jean Salnave, c'est